Coucou. Je ferai peut-être d'ailleurs un tuto après, rien que pour cette méthode-là, parce que je la trouve assez pratique finalement. Voilà. Donc là, j'ai mesuré 15,5. Hop. Et je vais commencer à couper le premier côté. Alors vous y allez progressivement parce qu'il y a des endroits où il y a quand même beaucoup d'épaisseur. Hein. Allez pas vous couper les doigts. Et surtout, trouver une lame qui coupe bien. J'ai abandonné mon gros cutter là parce que... Oh, mais c'est quoi ces moucherons là? Voilà. Au milieu, il y a très épais. Donc, il faut y aller. Et voilà. Là, il y a juste... Pas magnifique. Et maintenant, je vérifie que j'ai 15,5 là. Et en bas, j'ai 15,5. Et je recommence de l'autre côté. Aïe, ma lame commence à s'user déjà. Alors ça, c'est pas bon, la lame qui s'use, parce que en général, ça fait des dégâts. Et puis, je suis pas du bon sens, je suis con. Et ouais, mais comment je vais me mettre dans ce sens-là? Allez, je me remets en place et j'essaye. J'ai du mal à... Les trucs sont pas dans le bon sens. Oh, on va faire comme ça. J'ai peur de déchirer le papier avec ma lame qui coupe pas bien, là. Putain, mais il faut que je me rachète des lames, il faut que je me rachète plein de trucs. C'est infernal, ça. Des lames, des mines de critérium. Je consomme. Ah, puis j'ai mal au bras. Ah. Allez, on y va. Le mieux, c'est les cutters d'action, mais je sais pas où je l'ai mis. Le pire, c'est que je m'en suis acheté un tout neuf, parce que justement, j'avais plus de lames pour l'autre, et que ça coûtait moins cher d'acheter un cutter des lames, mais je sais pas où je l'ai mis. Avec délicatesse, si on peut. Ouh, là, j'ai peur que j'ai peur de ne pas avoir fait avec délicatesse, là. Si, il y en a juste une qui est deux qui sont mal faites, là. Alors, on va se recaler comme il faut et faire ces deux-là comme il faut. Ah. Voilà. C'est mieux. Et voilà, vous avez une cascade qui est parfaitement droite. C'est quand même plus joli. Bon, ça demande un peu d'énergie dans le poignet. Je dois avouer que moi qui ai mal au bras, aux épaules et compagnie, c'est peut-être pas... Mais bon, je vais pas faire des cascades tous les jours. Quoique là, j'en ai fait 3 en 3 jours. Je commence à en avoir marre des cascades. Hein.
Voilà. Mais la cascade, c'est un peu le passage obligatoire quand vous avez un mini-album qui a vraiment pas beaucoup de photos. Il y a un moment où la solution la plus simple, c'est de faire une cascade. Donc, je reprends mon mini. Je prends une chute de papier. Voilà. Que je vais couper. Alors, est-ce que j'ai là quoi que ce soit? Ouais, mais c'est un peu maigrichon. J'ai pas grand-chose. Non, mais je vais le faire comme ça. Vous allez voir. J'ai sûrement des chutes de marron. Voilà, très bien. Donc, je vais le faire de 4 de large, par exemple. Avec un pli de 1 cm au bout. Ici, je vais me faire un morceau de 3,5. Et ici, toi. Ah! Voilà. Comme ça, ça fera joli. Ok. La longueur, ben, je vais voir ce que je vais garder après. Donc ici, je plie. Je mets de la colle. J'ai pas mesuré le milieu. Voilà. Et je le colle ici bien au milieu. Hop. Voilà, comme ça. Si ça voulait bien coller, par contre, ça serait sympa. Voilà, comme ça, ça bouge pas pendant que je continue le travail. Ici, toi. Là, j'ai pas des chutes super grandes, mais c'est pas très grave. Je vais prendre... Alors ça, ils sont tous dans ce sens-là, ce qui est pas mon avantage. Ceux-là, ils sont dans ce sens-là, mais grands. J'ai celui-là qui est petit tout. Alors, est-ce que ceux-là sont plus petits que le marron? À peine. Ça pourrait faire. Donc, je vais m'en garder un. Voilà. Que je vais centrer là sur mon papier marron. Et ici, je couperai. Les seuls papiers qu'on va pas voir, du coup, c'est les arrières, là. On les verra nulle part dans mon mini-album. Voilà. Et là, ici. Et donc ça viendra là. Un peu au centre, peut-être, tout simplement. Du coup, l'aimant, il viendra juste là. Je ne sais pas si je mets l'aimant là. Ça cache la photo. C'est couillon. En même temps, si je le mets là, il va se voir. Il sera caché par rien du tout. Si je le mets derrière l'aimant, il serait caché par la photo. Voilà la solution. Allez, hop. Donc là, je vais mettre la photo, hop, au centre. Enfin, la photo, le décor. Je sais pas pourquoi j'ai dit photo. Voilà. Et ça, je vais le raccourcir un peu. À peu près là. Allez, hop. Je vais l'arrondir. Oups.
j'arrondis les angles, ça fait plus joli. Voilà. C'est très bien. Et il me faut des aimants. Allez, viens ici, toi. Bien. Alors, l'aimant, il va être un peu au bout. J'ai peut-être raccourci beaucoup trop. Et il me faut mon morceau de 3,5 là, marron, que je vais aussi... Voilà. Et qu'il faut que je coupe à la bonne longueur. Alors, la bonne longueur, c'est là. Voilà. Et qui vient ici caler l'aimant. Sécuriser, coller, ce que vous voulez. Qui vient bloquer l'aimant. Mais c'est marrant, j'ai eu l'impression que Clément il avait foutu le camp, mais non. C'était juste mon cerveau qui me jouait des tours. Voilà. Et donc après, on mettra un autre aimant qui sera derrière. Mais pour l'instant, je ne peux pas le faire, il faut que j'attende que ça sèche ici. Je vais me refaire dans une autre chute. Qu'est-ce qui me reste comme chute? Il me reste ça. Je vais me refaire une autre pour mettre là devant. Alors, il me faut la même longueur, peu importe que je mesure devant ou derrière, il me faut la même longueur. Voilà. Là, il faut que je coupe bien droit. Il faut que ça soit à 3,5 de large. Et avec le bout arrondi. Voilà. Et elle ira là. Oh! J'essaye de me décrisper un peu les épaules. Voilà. J'enlève 2 minutes mes pinces. 2 minutes, quelques secondes. Et je colle mon morceau. Voilà. Je vais en profiter pour mettre la marque pour l'aimant. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué parce que je ne veux pas mettre mon aimant devant, je veux le mettre derrière, qui sera caché par une photo. Donc, on dit qu'ils n'ont pas de force, mais quand on le met dans le mauvais sens, il est quand même bien éjecté. Hein. Donc, l'aimant, il est... Ah ouais, mais c'est vache, hein, j'ai été vache, là. Il est quasiment au bord. Donc, il se met dans ce sens-là et quasiment au bord. Est-ce que je suis dans le bon sens déjà, là? Ouais. Voilà. Donc, il faut... Voilà, il faut que mon aimant se mette. Il faut que je l'enlève là. Et ici, vous enlevez le papier sans bouger. Mon embout est métallique, hein, donc je fais gaffe de ne pas bouger mon aimant. Et là, je sais que mon aimant, il va ici. Voilà. Hop, hop, hop. Et je vais le sécuriser avec du double face qu'on enlèvera au dernier moment, le jour où on mettra une photo. Hop. Et là, je suis un peu trop au bord. Il n'aurait pas fallu que je sois tant au bord que ça. Parce que la photo va cacher à peine le bord de l'aimant. Voilà. Hop. La cascade est finie. Maintenant,
On l'attrape et on la colle à sa place. Tout simplement. Ah, mais je sais, là c'était à 20,3 et là j'ai coupé à 21. Normalement, il aurait fallu couper à 20,3. C'est pas très grave. Je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai mâchouillé le papier. Bon, vous me raconterez si ça a été plus facile pour vous de faire une cascade bien droite avec cette méthode-là, ou si vous préférez faire la méthode classique et être bien précise, bien droite, etc. Hop, je la centre. Du coup, l'avantage, c'est que vous pouvez faire des cascades d'avance et les mettre n'importe où. Bon, à condition que ce soit la bonne couleur et le bon papier, hein. Mais ça serait marrant de faire des cascades là. Hop, je vais ici la faire bien coller. Voilà. Et puis de partout ailleurs, il faut qu'elle colle bien aussi, hein. Je vais enlever ça parce que l'aimant me gêne. Voilà. Et là, je vais bien appuyer. Là, j'ai l'impression qu'il y en a une. C'est laquelle? Ouais. Là, il y en a une ou deux qui sont pas tout à fait aussi bien coupées que ce que j'aurais voulu. Il y a une légère barbiche qui dépasse. Je vais couper la barbiche. Voilà. C'est nettement mieux. J'aurais pu m'en apercevoir avant de coller, c'eût été plus malin. Ouh! Faut pas que je coupe autant. Voilà. Et là, c'est vers la fin, là, quand ma lame, elle voulait plus couper. Il faut que je pense de la changer, cette lame de cutter. Parce que la prochaine fois, je vais attraper le cutter. Et je vais me maudire de ne pas l'avoir fait. Je me connais. Et voilà. Une cascade. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Moins 1, 21. Plus 1, 22. 22. On va faire les inserts. 23, 24, 25, 26. J'ai oublié celle-là, 27. Là, on peut mettre une photo, hein, franchement. 28, 29, 30, 31, 32. Là, non. 33, 34. Là, non. Voilà, minimum 34 photos. Plus les inserts, hein, j'ai pas compté les inserts. Donc, les inserts, il en va au moins 2, 2, 4, 34, 36, 38, 40. Et un petit peu là-dedans. Voilà, entre 40 et 50 photos. Les couleurs me plaisent bien, en tout cas. Le papier et les couleurs me plaisent beaucoup. Bon, maintenant, un peu de déco. Est-ce que j'ai encore de la force? Est-ce que j'ai encore un peu d'énergie pour vous faire un bijou d'album? Allez, nouvelle vidéo. Aïe. Nouvelle vidéo bijou d'album. À tout de suite.